On va prendre cette brève. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi 30 octobre lors de son atterrissage à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. L'accident a fait 3 morts, dont un pilote qui a été calciné dans le crash et 2 autres membres de l'équipage qui ont succombé de leurs blessures. Tous membres de l'équipage, les 3 victimes, toutes de nationalité étrangère, ont été acheminées à l'hôpital situé dans la commune de Barumbu, en bordure de la rivière Funa et non loin de Calamon. L'aérodrome de Ndolo est principalement utilisé pour des avions légers. Les autorités poursuivent donc leurs investigations pour déterminer les circonstances du crash. Nous y reviendrons. Les députés nationaux ont adopté le mardi 29 octobre le projet de loi des finances rectificatif 2024. Il a été adopté avec un taux de croissance de 8,4% par rapport au budget initial, c'est-à-dire le budget revu est chiffré à 44 410 milliards contre 40 986 milliards de francs congolais. Le reportage est de Rachel Iwala et Siambaf. Qui s'abstiennent. L'adoption s'est faite après présentation et approbation des conclusions de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN, examiner les textes en profondeur. D'après Guy Mafuta Kabongo, président de cette commission, le gouvernement a généré des ressources additionnelles, ce qui conduit à la modification de la loi des finances en cours d'exécution. Le projet de loi de finances 2024 arrêté en équilibre à 40 milliards 986 millions de francs congolais est passé à 44 milliards 410 millions de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards en dollars, soit une augmentation d'environ 8,4%. Les principaux agrégats indicateurs macroéconomiques révisés se présentent comme suit. Taux de croissance qui passe de 5,4 à 6,4, déflateur PIB qui passe de 10,6 à 11,8, le taux d'inflation moyen qui passe de 10,9% à 17,5%. Après avoir identifié la provenance de ces ressources additionnelles, la commission ECOFIN s'est plus penchée sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Rappelons à l'auguste Assemblée que la loi rectificative, au regard des dispositions des articles 17 de la loi sur les finances publiques, est une loi de ratification. La marge de manœuvre pour votre commission est de ce fait très réduite. Votre commission a cependant fait un forcing budgétaire, si je peux le qualifier ainsi, pour mettre en relief certains secteurs vitaux et sensibles. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, éducation, justice, agriculture et infrastructure, plus particulièrement les routes de desserte agricole. Ici, de noter que ces textes seront envoyés au Sénat pour un examen en seconde lecture.